première cause des maladies de longue durée en Belgique, les burn-out explosent ces dernières années. Pour mieux les comprendre et pour sensibiliser, Brigitte, ancienne employée de banque, a décidé de témoigner. J'ai travaillé pendant plus de 40 ans dans le secteur bancaire. J'ai arrêté de travailler en 2019, oui, et j'ai fait mon burn-out en 2015. Est-ce qu'il y a eu un facteur déclencheur? Je croyais que non, je croyais que oui, je ne savais pas trop. J'ai été suivie par une psychologue qui m'a beaucoup fait parler. Je ne pensais pas qu'un jour j'irais consulter, comme on dit. Et c'est elle qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait plus de 2 ans que j'étais pas bien. Donc c'est une accumulation de plein de petites choses, du stress, on demandait toujours plus. J'adorais faire mon métier et le faire correctement. Et je crois qu'on en profitait beaucoup. C'est toujours à ceux qui travaillent bien qu'on demande le plus. Voilà. Et un jour au matin, je n'ai pas su mettre mon pied en dehors du lit. Vraiment tombé dans le fond du trou. Un épuisement complètement total. Mental et physique? À ce moment-là, c'était surtout physique. Je n'ai pas su me lever. C'était vraiment un épuisement. Vraiment une fatigue, pas savoir lever une main. Après, bien entendu, le mental. Mais voilà, on tombe de haut, franchement de haut. Est-ce que quelque chose avait changé au travail? Oui, le directeur. J'ai eu la chance de travailler avec un directeur avec qui on travaillait sérieusement sans se prendre au sérieux, qui nous laissait des libertés, entre guillemets, qui nous laissait faire notre travail à notre façon, du moment que le travail était fait, voilà. Et bon, lui est parti 10 ans avant moi, à la pension, donc sur les 10 dernières années, j'ai eu 3 autres directeurs. Avec un, ça ne passait vraiment pas. C'est après coup que je m'en suis rendu compte. Ça ne passait pas à cause de quoi? C'est difficile, franchement c'est difficile à expliquer, en ce sens que c'est une accumulation de petites choses ou même de petits gestes. La façon dont on vous envoie un dossier, il y a la façon de le donner, il y a la façon de le lancer. Les délais qui étaient aussi toujours de plus en plus courts pour pouvoir faire de plus en plus. Bien entendu, lui avait aussi sa hiérarchie qui lui en demandait aussi beaucoup plus. Donc forcément, ça retombe toujours à la base. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y avait la direction, il y a les actionnaires qui en veulent toujours plus. Donc rentabilité, tout simplement. Est-ce que quelque chose aurait pu être fait pour éviter votre burn-out? Peut-être que si on avait quelqu'un à qui pouvoir parler en toute confiance, quelqu'un d'extérieur à la société. On avait, pour la médecine du travail, enfin 1 fois par an, nous avions la visite de tout un groupe. Il y avait les syndicalistes, le médecin du travail, et ainsi de suite, qui venaient, mais surtout pour tout ce qui était physique, les meubles, les sièges confortables, des nouveaux écrans plats, des choses tout à fait... oui, pour le physique. Là, aucun souci. Mais point de vue mental, si on voulait parler, c'était à quelqu'un de la société. Alors ça vous revient toujours comme une claque à la figure. Parce que la direction, forcément, un jour ou l'autre le saura. Ce que vous avez dit ou pensé. Maintenant, je peux parler franchement, parce que je n'ai plus rien à perdre. Est-ce que même comme ça, c'est difficile de témoigner? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une partie de la vie qui a quand même été difficile, parce qu'on ne se sent pas bien petit à petit. Alors pour se détendre, je dois avouer que je buvais quand je rentrais. Donc forcément, ma vie de couple en a souffert. Tout est rentré dans l'ordre, bien heureusement, parce que j'ai un mari génial qui me supporte encore, donc tout va bien. Mais oui, c'est encore difficile. Parce que sans s'en rendre compte, ça peut mettre une famille en péril.
C'est important d'être suivi? Oui, oui. Quand mon médecin m'a dit finalement que je m'en sortirais pas toute seule, je voulais pas le croire. C'est vrai que c'est pas les médicaments qui font. D'ailleurs, les médicaments, si, j'en ai pris pendant plusieurs mois parce que j'ai quand même été absente pendant 8 mois et demi. J'ai recommencé pendant quelques semaines en mi-temps médical pour me remettre dans le bain. Et je ne voulais recommencer qu'avec un nouveau directeur. Donc j'ai attendu qu'il y ait un nouveau directeur pour retravailler. Quand mon médecin m'a dit qu'il fallait que je me fasse suivre, je me dis mais non, je vais m'en sortir. Mais non, on ne s'en sort pas tout seul. C'est vraiment difficile. Difficile. Et je me rends compte que ça fait maintenant 3 ans que j'ai arrêté de travailler. Il y aura 3 ans dans quelques jours. J'ai eu l'occasion de prendre un repas avec 2 anciennes collègues qui se reconnaîtront, que j'apprécie beaucoup. Et à la plus jeune, je lui dis souvent, fais attention, une santé, tu n'en as qu'une. Parce que je me reconnais en elle. Elle en veut, elle en veut, elle en veut. Mais un de ces 4, elle va craquer. Je lui ai déjà dit, elle va craquer. Et je me rends compte qu'il y a, à la banque où je travaillais, de plus en plus de maladies longue durée, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. J'ai un collègue de mon âge qui doit normalement prendre la pension l'année prochaine. Il est en arrêt depuis plus de 6 mois et il ne recommencera pas. Il était aussi trop de pression, trop. Et trop, c'est trop. Est-ce que vous pensez que votre employeur est responsable? Je ne vais pas les accuser, mais un peu, oui. À force de toujours demander plus, de faire le plus vite possible, forcément le mieux possible. Rentabilité, il faut rentrer dans les statistiques, qu'on a des objectifs qui sont de plus en plus hauts, et c'est la pression. Donc, oui, l'employeur est responsable. Et qu'est-ce qu'il aurait pu faire que pour prévenir, que pour éviter que ça n'arrive? Peut-être moins de pression. Oui, c'est vraiment la pression. C'est toujours plus, avec moins d'outils, entre guillemets, parce que l'ordinateur, c'est bien, mais il faut quelqu'un pour taper dessus, façon de parler. Mais c'est surtout la pression. Oui, je dirais que c'est surtout la pression, de toujours en vouloir plus. On se sent coupable. On se sent coupable, oui. Pourquoi est-ce qu'on se sent coupable? Ben parce qu'on se dit que c'est de notre faute. Si ça ne fonctionne pas, c'est à cause de nous. Est-ce qu'on vous a fait des remarques qui vous ont fait culpabiliser de la situation dans laquelle vous étiez? Disons que moi j'ai craqué, je le sais maintenant, à cause d'un directeur. C'était pas tellement des remarques... si, il y avait des remarques verbales aussi. Par exemple, il ne nous disait que le négatif. S'il y avait une enquête il y avait des enquêtes faites dans la clientèle, il nous faisait toujours les remarques négatives. Jamais les positives. Or, il y en avait beaucoup. Mais non, on n'avait vraiment que les remarques négatives. Et ça va pas. Ça va pas. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. Donc, est-ce que ça vous a fait culpabiliser? Oui. Oui, puisqu'on croit qu'il n'y a que du négatif. C'est par la suite, avec le directeur suivant, que lui nous donnait aussi les positives. Et ça, c'est tout un changement. Parce que oui, on ne sait pas être parfait dans tout. Donc il y a toujours moyen de s'améliorer. Mais quand on vous dit que le négatif, ben, vous pensez que oui, vous êtes nul, puisqu'il n'y a que du négatif. Et est-ce qu'on vous a fait des réflexions du genre ouais, mais si t'es stressé, c'est de ta faute, ou tu devrais prendre quelques jours de congé pour te reposer? Oh, ça, on ne me l'a jamais proposé. Jamais. Non, ça, on ne me l'a jamais proposé. Hein. Et comme j'étais aussi du style à déchirer mes certificats médicaux, parce que j'aimais tellement mon boulot, je crois que j'avais aussi l'impression que la banque allait s'effondrer si je n'y allais pas. Il ne faut pas penser ça.
on vous remplace, vous n'êtes qu'un pion.